Et salut à toutes et à tous, c'est Cubix et aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau Let's Play de ma chaîne secondaire, enfin de ma chaîne de gaming. Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve sur un jeu que j'adore, c'est le jeu Planet Base. Alors c'est un petit jeu de gestion, vraiment super cool. Vous allez voir tout de suite, il va falloir développer sa base dans une planète vraiment hostile. Donc il y a plusieurs difficultés, il y aura sûrement plusieurs saisons, mais on va faire en tout cas la première saison avec la planète la plus simple pour commencer. Alors en gros il va falloir se développer, on aura beaucoup de contraintes, des contraintes d'oxygène, d'oxygène, d'électricité, d'eau, je crois que c'est tout. Ah oui, aussi de nourriture, de médicaments, plein de trucs comme ça. Donc c'est parti les amis, on va faire une nouvelle partie. Alors je m'excuse un peu si vous entendez un peu le clic de ma souris. Je suis vraiment super content vu que j'adore ce jeu. C'est parti. Alors là on a toutes les difficultés, donc j'ai déjà pas mal joué. J'avais fait une petite partie sur cette planète, donc c'est assez hardcore quand même. J'ai pas encore débloqué, c'est ultra dur. Ça, super chaud à débloquer. Allez, c'est parti, on prend la planète accessible. Bon, le nom de la planète, on va l'appeler, on va prendre un nom, allez, pas très original, mais classique. Voilà, Space City, et on va choisir où on veut atterrir. Allez, on va atterrir, ça serait bien de pas tomber sur des montagnes. Allez, on va se mettre ici, là. Hop. C'est parti, on commence tous les amis. Allez, c'est parti. J'adore vraiment ce jeu, j'espère que ça vous plaira. Alors les épisodes dureront environ 1 minute. Alors, donc déjà le terrain, ça va, on pourra construire quelques trucs, on va voir. En gros là, on arrive sur la planète avec notre vaisseau et on a nos personnages qui sortent. Donc en gros, c'est des colons. En gros, c'est ceux qui colonisent la planète et on pourra en avoir de plus en plus au fur et à mesure qu'on on arrive à s'étendre sur la planète. Alors là, je crois que c'est des ouvriers, 3 ouvriers, 2 biologistes, un ingénieur, un médecin et 2 robots. Donc là, il faut se dépêcher avant que la nuit arrive. Vite, on va construire un sas ici directement. Tac, je prends juste les fers. Ouh, on a une grande zone là, c'est bien. On construit le sas, on va pas accélérer le jeu le temps qu'on construise tout. Ensuite, après le sas, un générateur d'oxygène, on va le faire assez gros. Hop, on relie tout ça. Donc je vous expliquerai un peu après, mais là c'est un peu le rush au début parce que vous pouvez voir ici la barre de la nuit et quand la nuit arrive, il faut trouver un moyen d'avoir récolté assez d'électricité. Donc maintenant on va faire une citerne d'eau ici, qu'on va relier comme ça. Ensuite, tac, on se dépêche, un petit panneau solaire, on va faire un gros, directement un gros, comme ça on aura du rab en électricité, on aura du rab. Ensuite on va faire un stocker d'énergie, juste hop, il faut relier ici. Un stocker d'électricité, donc une grosse batterie en fait. On va faire une grosse batterie, comme ça niveau électricité, on aura du rab. Par contre, il faut faire gaffe parce que ça, c'est tous les matériaux qu'on a et la bouffe. Donc là, ok, c'est good. Et on va faire une éolienne au cas où on n'ait pas le temps de charger la batterie. J'ai pas encore débloqué l'éolienne parce qu'il faut construire le panneau solaire. On va accélérer un peu tout ça vite fait. Ok, voilà, c'est bon. On remet en vitesse normale. Allez, une petite éolienne pour pouvoir survivre. On fait une grosse et après, on arrête de faire des gros trucs. Hop là. Maintenant, il va falloir commencer à construire un réfectoire pour qu'il puisse bouffer. Donc là, je me dépêche un peu, mais après, on prendra plus notre temps. Parce que ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'une seule erreur peut détruire entièrement votre partie. On va faire un petit réfectoire. Je regarde, niveau matériaux, ça a l'air de tenir. On accélère un peu le tout. Donc, il faudrait que rapidement la batterie soit chargée. Ok, c'est good. La batterie va pouvoir se charger ici et pouvoir encore se charger plus vite grâce à l'éolienne. Donc, c'est cool. On va survivre la première nuit, ça va être cool. Alors, les météorites que vous entendez, j'espère que vous entendrez bien le son en arrière-plan. Et s'il y a des problèmes de son en arrière-plan, bah, je le couperai, je mettrai une petite musique derrière. Donc là, on a construit le réfectoire. Alors, je pense que là, c'est un peu vague pour vous, mais vous allez voir.
Donc hop, le temps que ça se propage, on va juste vite fait construire. Ça c'est un truc à bouffe, un écran de télé pour qu'il puisse s'amuser, une grande table, un petit pot de fleurs ici, une fontaine d'eau. Et on verra plus tard. Voilà. Donc là, on s'est mis bien. On a entièrement fait ça. Voilà. Donc la batterie qui va pouvoir nous fournir l'électricité de la nuit. Alors juste, on va cliquer sur ce bouton ici. Je vais tout vous expliquer maintenant que j'ai fait le rush. Hop, on peut enlever les toits ici. Donc là, vous pouvez voir les petites notifications. En gros, on a ça, construire. Et là, on a construction intérieure ou extérieure. Extérieur, c'est tout ce qui est électricité. Par exemple, après, on pourra citerne d'eau, une mine, une plateforme d'atterrissage, tous ces trucs. Là, c'est intérieur, c'est tout ce qui est réfectoire. Donc là, par exemple, il y a biodôme. En gros, le biodôme, ça sera l'endroit où je vais peut-être enlever le x4. Hop. Biodôme, ça sera l'endroit où on pourra faire pousser des plantes pour faire de la nourriture. L'usine, vous verrez après par la suite. Les dortoirs. Ah oui, il faut construire un dortoir pour que nos colons puissent dormir. Donc ça, c'est pour faire une liaison, pour construire pour qu'ils puissent passer. Voilà, parce que les colons, ils peuvent mourir très très facilement. Donc c'est pour ça. Alors niveau eau, par exemple, là, quand je clique sur l'extracteur d'eau, on peut voir que quand plus la jauge est sur la droite, plus l'eau, le manque d'eau va arriver rapidement. Mais pour le moment, on est plutôt bien. Je pense qu'on refera une plus grosse citerne d'eau plus tard. Donc voilà, ça va. On se met plutôt bien. Par contre, ça va être assez chaud niveau métal. Donc il va falloir construire une mine. Donc on va le faire tout de suite. Hop, extérieur. Une mine. Comme ça, on va pouvoir extraire du minerai. J'espère que ça va pas être trop galère. Il va falloir construire aussi un biodôme. Le biodôme qui va nous permettre de faire de l'amidon pour construire du bioplastique. Donc le bioplastique, c'est du plastique qui est bio. Hein. Et pouvoir construire les trucs. Parce que par exemple, si je clique sur biodôme, là ça me dit que ça coûte 2 de fer, et 2 de métal et 2 de bioplastique. C'est pour ça qu'il faut rapidement en produire, sinon on ne pourra plus construire. Hop, on fait la liaison. Donc pour le moment, ça va, on est pas mal. Ça se construit. Ça se construit. Donc lui, il a un peu soif. Il va pouvoir aller boire à la fontaine. Tout est construit, c'est nickel. On va accélérer un peu le tout. Hop. Les dortoirs, c'est good. Ça va bientôt être good pour... hop. Ça va bientôt être good pour le biodôme. Là, on peut voir la jauge d'oxygène. Donc, hop, on va cliquer sur éditer. Donc, quand on clique sur un bâtiment, et ici, c'est pour construire à l'intérieur. Et là, on va faire 2-3 lits pour essayer d'économiser un max. Voilà. Par contre, ça va être un petit problème. Ah, c'est bon. Là, j'ai plus de fer, de métal, sauf qu'on peut recycler le vaisseau colonial pour en récupérer un peu. Donc là, on a pas mal toute la bouffe, tout le bioplastique, les médicaments, tout ça. Donc là, on va pouvoir produire de la mine. Les ouvriers pourront en produire. Donc là, il faut rapidement qu'ils aillent. On va accélérer un peu pour qu'ils aillent rapidement construire parce que c'est pas tout. Mais s'ils sont fatigués, c'est pas super bien. Parce qu'après, ils peuvent dormir sur le sol, et ça, s'il n'y a pas de lit, et ça peut gêner les gens. Et après, bah, si ça gêne les gens, bah, ils ne peuvent pas passer pour aller à des endroits. Tout ça. Je propose de remettre en foi normale, de construire un 4e lit ici. Hop. Voilà. On prendra plus notre temps dans les prochains épisodes, mais pour le premier épisode, je me dépêche un peu parce que pour survivre, c'est un peu difficile. Si vous suivez la série, vous comprendrez bien au fur et à mesure. C'est un peu difficile à comprendre, enfin je pense que vous avez compris. Mais là je suis allée assez vite, donc j'espère que vous avez compris. Sinon, si vous suivrez la série, eh ben, vous comprendrez assez rapidement. Donc biodôme c'est fait, c'est nickel. Maintenant, prochain objectif, c'est de construire des plantes. Enfin, entre guillemets construire, mais bon, voilà, ça pousse une plante. Maintenant, on va faire, en gros, on a plusieurs types de plantes. Ça, c'est les plantes à nourriture. On a les plantes médicinales pour les médocs. Là, on a les arbres. En gros, c'est pour donner du bonheur aux colons. Parce que s'ils n'ont pas de bonheur, bah, c'est chiant parce que s'ils en ont vraiment plus, ils ne travaillent plus. Donc là, on va faire
un peu d'amidon, voilà, des pommes de terre et de la bouffe, donc des tomates et médicinales pour le moment, on verra, mais ça peut rapidement être un problème, donc voilà. On construit tout ça et on va aussi rapidement construire une usine pour, par exemple, quand on va miner, on récolte du minerai. Mais pour transformer ce minerai en métal, eh ben, il faut faire une usine. Et c'est pareil, quand on fait des plantes, on récupère de l'amidon et il faut transformer cet amidon en bioplastique avec l'usine. Donc on va rapidement la construire ici. Voilà. On a encore du rab en ressources. Je pense qu'on va pouvoir pas mal s'installer, j'accélère un peu le tout. Nos colons, ça va, ils vivent relativement bien. On peut voir qu'il y en a, ils dorment pas, c'est parce qu'ils ont un travail à faire, ils iront après. J'espère que vous appréciez la petite musique en arrière-plan du jeu, parce que moi, personnellement, je la trouve plutôt sympa. On a aussi les biologistes qui vont... ça, c'est un ouvrier. Ça, c'est quoi? Un ouvrier. Ça, c'est un médecin. Voilà, les biologistes, c'est eux en vert, là, si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc les biologistes sont ultra importants parce qu'ils nous permettent de produire tout simplement du bioplastique, de la nourriture, et c'est les trucs qui sont primordiaux pour la survie sur une planète. Donc là, on s'est un peu étendu, c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire l'usine, on va construire des transformateurs de bioplastique, on va en faire 2, et des transformateurs de métal. Donc là, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus d'eau. Tout simplement parce que le biodôme consomme de l'eau et notre extracteur d'eau est trop petit et n'arrive pas à tout gérer. Donc il va falloir en construire un autre. Je propose de le mettre là. On va en faire un gros, comme ça on sera... on aura du rab en eau. Tac. Franchement, j'adore ce jeu, donc n'hésitez pas, il coûte 20 € sur Steam. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc là, par exemple, j'ai mis des trucs à construire. Ah bah, de toute façon, ils sont déjà construits. J'allais vous montrer en gros que on peut décider que ça soit la priorité ici d'être construit. On peut mettre une priorité, ça c'est vraiment super cool dans le jeu. Donc là, ça s'est rapidement construit. Donc on est complètement autonome, c'est super cool. Niveau eau, bah, ça arrive à tenir. On est limite, mais on va tenir. C'est bon. Ça arrive, donc vous pouvez voir que la jauge a complètement baissé quand on a fait ça. Par contre, ça va être... maintenant, notre prochain problème va être la bouffe. Pour faire un repas, il nous faut de la nourriture ici, plus de la viande. Donc pour faire cette viande, il va falloir un laboratoire ici. Donc on va le mettre là, le laboratoire. On va en faire un petit. Et en gros, on va fabriquer des synthétiseurs de situ. En gros, c'est de la viande in vitro. C'est un peu compliqué. En gros, ils font multiplier des cellules pour... c'est un peu chelou comme viande, mais bon. C'est comme ça qu'on va pouvoir survivre, donc c'est cool. Va falloir faire notre laboratoire. Et une fois qu'on aura fait le laboratoire, donc dans le laboratoire, on peut faire des synthétiseurs de tissus. Et aussi pour fabriquer les médocs. Parce qu'avec les plantes médicinales, on pourra en faire. Par contre, il faudra... il faudra faire une infirmerie parce que les ouvriers qui travaillent à la mine, malheureusement, ils se pètent souvent la jambe. Voilà. Donc, on va mettre une petite priorité pour que ça soit fait rapidement. On a le robot constructeur qui va. Hop, voilà, nickel. Je pense qu'on est plutôt pas mal là. On est pas mal. Donc, hop, on l'édite. On va mettre un synthétiseur tissu ici. Une paillasse à médoc ici. On va mettre, hop, on colle. On va en faire pas mal pour avoir du rab. Hop. Allez, on en fait 4 et on fait un. Ça coûte quoi ça? Ok, ça coûte pas de métal. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Ça va coûter pas mal d'amidon, enfin de bioplastique, pardon. Mais de toute façon, on peut en créer ici. Donc, c'est les ouvriers qui s'y mettent. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire des repas complets et être autonome. C'est vraiment cool. Là, vous pouvez voir qu'il y a masse repas. Par contre, c'est les repas du vaisseau. C'est pour ça qu'il faut rapidement en faire. Et en fait, la viande va se faire. Donc là, par exemple, c'est poulet. Ici, on va mettre bœuf. Et ici, on va mettre porc. Et là, on laisse poulet. Pour que ça soit varié, parce que ils sont un peu chiants, nos colons. Ils veulent que les repas varient un peu.
Sinon après ils sont pas contents. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous manque plus que l'infirmerie qui va être très importante. Alors l'infirmerie, on va la mettre ici. Voilà. Hop. Faut faire attention parce que par exemple si je fais une intersection ici, ça va péter mes synthétiseurs de tissu. C'est pour ça que je l'ai fait là, pour que ça pète rien du tout. Donc on va faire notre infirmerie, on va faire nos lits, après une pharmacie, pour pouvoir soigner tout simplement nos colons. Et après on sera vraiment très bien on se sera vraiment très bien développé. Alors je regarde juste niveau temps. On est à 15 minutes de vidéo, donc je vous propose de finir ça. Bon, on va se faire un petit 20-25 minutes, je pense. Je vous propose de finir ça, on est plutôt pas mal. À la limite de construire d'autres trucs. Alors, je vous dis aussi, c'est un peu relou, parce que les robots, vous pouvez voir que là c'est faible. Mais après, on a des pièces détachées en gros, et on va pouvoir réparer avec les pièces détachées ces bâtiments, les éoliennes, tout ça. Et aussi les robots. Sauf que les robots, ils se détruisent au bout d'un moment. Du coup, il faut en racheter parce qu'on peut, quand on a le port spatial, on peut recevoir des vendeurs, enfin des marchands. Et ça peut être vraiment très intéressant. Donc là, on peut voir qu'on a pas mal de minerais et de amidon. Donc c'est plutôt cool. On va juste mettre ici une petite priorité pour qu'ils construisent, pour qu'ils transforment le minerai en métal et l'amidon en bioplastique. Et vous pouvez voir que là, l'ouvrier, il travaille. Alors, voilà. Vous aviez aussi, ça c'est vraiment cool, l'icône caméra. En fait, c'est un plan où vous pouvez regarder à l'intérieur. Donc là, hop, vous pouvez tourner quand vous mettez soit les flèches, soit sur les côtés. Et hop, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. En plus, vous pouvez voir l'intérieur de la colonie. On a vraiment l'impression d'y être, vu ce plan. Et niveau graphisme, je suis fan. Ensuite, on clique sur échappe pour sortir. Donc vous pouvez voir que le robot là il est HS, c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait un ingénieur qui vienne le réparer. Donc le robot en fait il allait construire, sauf que vu qu'on peut plus construire, vu que le robot est HS, il construit plus. On va mettre un petit x4 là parce que boum, faut accélérer un peu la chose. Voilà, on peut voir l'ingénieur en orange qui arrive pour réparer le robot. Et ensuite le robot pourra continuer de construire. Bon d'abord l'ingénieur va construire. Est-ce qu'il va réparer le robot ? Alors, peut-être... Ouais, il répare le robot. Vous pouvez voir la vie du robot qui remonte, là. En fait, il y a plusieurs types de robots. Il y a, par exemple, robot constructeur. Donc, c'est celui qui va construire, c'est le robot ingénieur. Il y a aussi les robots... robots foreurs qui peuvent aller récupérer du minerai. C'est vraiment cool. Et les robots porteurs qui peuvent aller porter les matériaux pour construire un bâtiment. Donc là, on s'est vraiment bien mis. Je propose, qu'est-ce qu'on peut construire d'autre ? Dortoir, c'est bon. Biodôme, tout ça. On va mettre un entrepôt pour pouvoir stocker tous les matériaux aussi. Parce qu'en fait, quand ils sont dehors, ils s'abîment plus vite. Donc, on va construire un entrepôt. L'entrepôt qui est ici. On va le mettre là. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est que au fur et à mesure du jeu, quand on débloque le port spatial, donc là, par exemple, je pourrais en construire un, c'est ici. La plateforme d'atterrissage, le port spatial c'est plus gros, et les marchands ils peuvent nous vendre par exemple un brevet pour pouvoir construire des bâtiments plus gros. Je sais que sur une partie j'avais le brevet du panneau solaire et je pouvais faire un géant panneau solaire, c'était vraiment super cool. Donc là vous voyez qu'on s'est mis bien, on a construit pas mal de trucs, là je commence à être un peu moins speed, à vraiment faire attention à tout. Par exemple à niveau électricité ça tient, mais il va falloir construire un peu d'électricité en rab parce que ça peut vite dégénérer. Je vous prends un exemple, je faisais une grosse partie, donc l'exemple de la nourriture. Par exemple, en nourriture pour le moment on est plutôt bien, mais il va falloir je pense construire un autre multidôme pour faire plus de nourriture et plus d'amidon. Parce que moi une fois j'avais sur une partie pas construit j'avais pas beaucoup de nourriture, ça tenait, j'avais une grosse base quand même, j'avais plus de 150 colons. Donc là, on peut voir le nombre. On a 7 colons, 2 robots et là, la vitesse du vent. Donc en fait, plus il y a de vent, plus ça va fournir de l'électricité avec l'éolienne. Donc en gros, j'avais 150 colons et j'ai eu d'un coup... ils avaient tous faim d'un coup et ils ont tous pris toute la nourriture d'un coup. Il y en a plein, tout le monde est mort en fait. Tout le monde est mort vu qu'il y a eu une grosse famine suite à ça. Donc c'était un peu dommage, j'avais perdu toute ma partie.
Sauf que par exemple, là, je peux faire une petite sauvegarde. Hop, on va sauvegarder. Là, j'ai fait une petite sauvegarde pour le prochain épisode, par exemple. Et si par exemple, je me trompe, tout le monde meurt, hop, je peux reprendre à mon ancienne sauvegarde. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, on peut faire que 3 sauvegardes. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire plusieurs parties en même temps. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que petit à petit, tout se stocke. On a fait notre entrepôt. On est vraiment bien là. Pour ce premier épisode, on s'est vraiment bien mis. Niveau matériaux, on tient. On a du minerai, de l'amino, on n'en a pas. Mais on a du bioplastique. Les pièces détachées, il va falloir rapidement en construire. Donc pour faire les pièces détachées, il faut construire une fabrique. Voilà, la fabrique qui est ici. Et faudra aussi construire le centre de contrôle parce qu'en fait, eh ben oui, on peut avoir des tempêtes de sable, voilà. Et en gros, le centre de contrôle permet de faire une alerte et tout le monde rentre à l'intérieur. Et par exemple, oh, une météorite. Ouais. Et ben le centre de contrôle va faire rentrer tout le monde à l'intérieur parce que si les colons sont dehors, bah, ils perdent beaucoup de vie. Voilà. Et par exemple, là c'est tempête de sable, donc c'est pas trop méchant, ça leur fait pas trop perdre de vie. Et par exemple, sur la dernière planète là, c'est pas des tempêtes de sable, c'est des tempêtes solaires. Du coup, les colons deviennent radioactifs et ils peuvent mourir en un rien de temps. C'est abusé. Donc on va terminer cet épisode en construisant un lit plus une pharmacie. Et vous savez quoi, aller un deuxième lit, voire un troisième lit. Voilà, on va se quitter pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager encore une fois, ça me soutiendrait vu que franchement ce jeu est pas très connu, il faut le faire connaître vu qu'il est vraiment super stylé. Voilà, donc c'était Cubix pour le premier épisode du Let's Play Planet Base, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, on se retrouve sûrement pour un prochain épisode. Allez, salut!